Salut tout le monde, c'est Jean-François Gauthier, l'auteur des jeux Goblivion, Dinoblivion et Goldblivion. Donc, si vous avez backé la campagne Kickstarter du jeu Goblivion, vous savez qu'il s'appelait Storm Edition pendant la campagne Kickstarter, mais je l'ai renommé Goblivion Definitive Edition. Donc, pourquoi? Parce que c'est ce que c'est en fait. C'est la meilleure version du jeu avec plus de rôles à jouer, plus de boss à affronter, plus d'ennemis et d'objets dans le fond à récupérer, plus de rôles entraînés et plus de cartes de départ. Donc, il y a des nouvelles mécaniques, mode campagne. Donc, c'est vraiment la meilleure version ultime du jeu. Puis aujourd'hui, je voulais faire une petite partie avec vous. Donc, et sur ce qui va être dans le fond, ceux qui ont commandé le tapis en néoprène, ça ressemble, je vais faire encore 2-3 changements, mais ça va ressembler un peu à ça, la grosseur et ce que ça va donner. Donc, hey, on va faire une partie ensemble. Donc, j'ai fini le mode campagne, je l'ai terminé la semaine passée. Là, je suis rendu à en faire la version anglaise et je lance la production bientôt de mes deux jeux. Donc, ça se passe quand même très bien. Donc, la caméra, on va dire que ça marche. Donc, donc les cartes du château se retrouvent ici, sur le tapis en néoprène. Sinon, vous jouez avec ceci, là, ça marche tout aussi bien, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est juste joli, c'est plus gros. J'ai eu du fun à le dessiner aussi. Donc, oh, là, les cartes détruites, on va les mettre dans le couvercle de la boîte, comme dans l'ancienne édition. Donc, pourquoi? Parce qu'on en détruit beaucoup des cartes à Goblivion. Donc, hey, les cartes, je les ai vraiment pris au hasard là, du village. J'ai pas préparé tout ça, ça se peut que je perde de façon pitoyable. Donc, hey, on commence avec un entraînement. Donc, je vais entraîner un archer pour commencer la partie. On se rappelle l'ordre des tours. Il y a l'entraînement, l'ennemi avance, ensuite on fait les combats, on répète ça à l'infini jusqu'à temps qu'on gagne ou qu'on perde. Parce qu'on débute avec, dans mon cas, le roi, il y a 17 ressources. Donc, si je tombe à 0, l'ennemi perce ma défense, c'est la fin de la partie. Et je dois affronter la pile d'ennemis qui est ici. Au début, il y a des gobelins, ensuite il y a des trolls. Et ensuite, je dois battre les 4 boss qu'il y a ici parce que je joue en mode de difficulté normale. Les modes de difficulté, ils ont changé un peu par rapport à l'ancienne version. À vrai dire, il y a beaucoup de changements un peu partout, mais vous allez être en terrain connu. Donc, hey, je fais un archer. Donc, je dois piocher 3 cartes. Ma cible d'entraînement, oh, je vais essayer de le mettre, c'est 2. Et je dois l'échanger contre une carte paysan. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ensuite, je peux activer mes cartes pour mitiger ma force. Donc, je vais gagner une ressource en activant mon chasseur. On voit quand même? Ouais, ok, oui. Et présentement, j'ai moins 2, 1, 1, j'ai 0. Donc, je peux payer la différence en ressources pour atteindre la cible de l'archer qui était de 2. Donc, j'ai payé 2 ressources. Et je dois l'échanger contre une carte paysan. Donc, je vais détruire la carte du pyromane fou. Je ne sais pas si vous vous rappelez des pyromanes dans l'original. Ben là, il y a un pyromane fou. Donc, lui, lorsqu'on le détruit, on génère de la vision. Dans le fond, il libère un peu de la forêt qui est brûlée. Donc, oh! Sauf que là, en générant de la vision, présentement, l'ennemi n'a pas encore avancé, donc je ne peux pas révéler de carte. Bah, mon erreur, j'explique le jeu en même temps. Donc, j'ai fait un entraînement. Ensuite, l'ennemi avance. Combat, il n'y a pas de carte au spot de combat ici. Donc, je continue. Je fais un autre entraînement. Donc, lui, il commençait avec un... Ça, c'est mon garde du corps. Un garde du corps bourreau. Fait que je ne ferai pas un autre bourreau tout de suite. Oh, nouvelle carte qu'on peut entraîner parmi... Parce qu'au début, on peut entraîner les cartes qui ont une épée ici. Plus tard, il y a des cartes qui ont 2 épées croisées qui sont plus fortes. Mais cette carte-là est nouvelle et elle est quand même très bonne. Donc, elle détruit des jetons bonus sur les ennemis. Donc, je vais l'entraîner. Donc, je pioche 4 cartes. Présentement, j'ai 2. Donc, ben oui, j'ai 2. Ça va bien. Donc, je vais utiliser le pouvoir du scout. Vous voyez, lui, c'est un choix. Soit je génère une vision, soit il gagne un jeton plus 2. Présentement, j'ai la force qu'il me faut. Fait que je vais contrer un plein ennemi. Oh! Donc, cet ennemi-là, il est révélé. Il va avancer révélé. Et il ne fera pas son effet. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit exemple de changement. Dans l'ancien jeu, les gobelins vacheliers, très bon jeu de mots, avaient 3 de force, là, ils en ont 4. Donc, lui, il ne fera pas son effet d'envoyer mon paysan le plus fort à l'hôpital. Bonne chose pour moi. Donc, ensuite, je dois détruire une carte pour compléter mon... Oh, t'as peu... Non, ma cible d'entraînement, c'est 3. Excusez, je dois payer
OK, je vais moins expliquer le jeu puis plus le jouer. Donc, et je complète mon entraînement en l'échangeant contre une carte paysan. Donc, thématiquement, mon pickpocket est devenu un champion. Rah. Donc, les cartes vont à l'hôpital. L'ennemi avance. Nouvel entraînement. Je vais me faire un bâtisseur. Donc, je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On aime ça, des ressources. Oh, nouvelle carte ici. Il y a quelques cartes qui ont ce pouvoir-là. C'est de, quand elles deviennent garde du corps, elles font un effet dans ce cas-ci. On se rappelle qu'une fois par phase, je peux changer de garde du corps. Et la force du garde du corps n'est pas considérée comme en jeu. Donc, et elle ferait un effet dans ce cas-ci, elle me ferait piocher une carte. Mais je vais garder je vais activer mon boulanger, gagner une ressource. Là, ma cible d'entraînement, c'est 2. Je l'ai déjà, mon Dieu, ça va bien. Donc, je vais détruire un fermier pour gagner un bâtisseur. Mes cartes vont à la défausse, l'ennemi avance. Nouvel entraînement. Je vais faire un prêtre. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Le prêtre changeait un peu par rapport aussi à l'ancienne version. Maintenant, il ramène une carte en jeu avec un jeton plus 1. Donc, 1, 2, 3. Wow! Donc, ici, j'ai la carte enfant qui détruit un peu tout ce qui touche. Donc, il me permet de détruire une carte de l'hôpital, puis il y a moins 2 de force. Je vais détruire une carte de l'hôpital. J'ai-tu des cartes négatives là-dedans? J'ai quand même un bon deck de défense, je dois admettre. OK, le hasard fait bien les choses. Je vais détruire mon boulanger. Tiens. Donc, présentement, j'ai moins 2 de force. Ma cible d'entraînement pour faire le prêtre, c'est 3. Donc, ça me coûterait 5 ressources pour compléter l'entraînement. Je vais le faire quand même. Mais je suis forcé d'admettre que ça fait mal. Mais ça me permet d'entraîner mon enfant pour en faire un prêtre. Ce qui est bizarre. Donc, les cartes vont à la défausse. Et l'ennemi avance. Et je dois faire mon premier combat. Donc, j'affronte le gobelin vachelier. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3. Oups, excusez. 4. Et je dois atteindre 4 de force. Il ne fait pas son effet parce qu'il est arrivé révélé. Donc, présent. Oh, nouvelle carte ici. Donc, c'est ça, il y a des cartes avec l'effet testament, là, encore une fois, un peu comme le pyromane fou tantôt. Donc, vous voyez cette carte-là, si je la détruis, elle me donne 3 ressources. Mais cette carte-là, le traître, si je le détruis, l'ennemi avance. Donc, j'aurais affronté plus d'ennemis maintenant. Donc, c'est une carte qu'il faut gérer un peu toute la partie. Donc, est-ce que je suis prêt à le détruire tout de suite? Je pense pas, non. Donc, présentement, j'ai 0 de force, il me faut 4. Ça va bien. Je vais échanger mon vieux avec le bourreau. Et avec le bourreau, je vais détruire le fermier pour gagner un plus 2. Présentement, j'ai 4, il me fallait 4. Donc, j'ai gagné mon combat. Je retourne la carte à l'envers pour gagner la récompense, qui est la vache Marguerite, un classique du jeu original. Donc, et je recommence. Donc, j'ai gagné mon premier combat, donc je peux me permettre d'entraîner des cartes avec des épées doubles, comme vous voyez ici, le Bro, qui me permet, dans le fond, que lui, quand je l'envoie comme garde du corps, il me fait piocher 2 cartes, et il y a 3 de force. Il est vraiment très, très bon. Il y a une nouvelle carte aussi, le chevalier. Lorsqu'on entraîne le chevalier, il y a 5 de force, premièrement. On obtient une autre carte, mais une carte, une épée. Donc, je pourrais entraîner le chevalier, puis gagner tout de suite un autre soldat, par exemple. Donc, mais vous voyez, on pioche 4 cartes et il faut atteindre 8. C'est quand même très élevé. Là. Ça peut nous coûter cher en ressources si on veut vraiment le compléter. Je vais faire un premier soldat. Oui. Donc, je vais faire un premier soldat. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon château est vide. L'ennemi avance. Je n'affronte pas tout de suite la carte, seulement à la phase de combat. Donc là, il me manque une carte à piocher pour mon processus d'entraînement. Tadam! Donc, présentement, j'ai moins 1, il me faut 2. Est-ce que je paye la différence en ressources? Oui! Donc, je sais que ça améliore mon deck, donc ça vaut la peine de payer, même s'il me reste que 8 ressources. Ça va mollo! Donc, j'ai détruit mon percepteur d'impôts pour en faire un soldat. Donc, ensuite, l'ennemi avance. Et dans ce cas-ci, les 2 ennemis vont faire leur pouvoir. Parce qu'on les révèle pendant le combat. Wow! Donc, le gobelin trappeur,
qui va arriver en jeu avec un jeton plus 2. Donc, ça va être un peu difficile. Et quoi d'autre? Oh boy! Donc, le commandant gobelin qui arrive en jeu avec un jeton plus 2 et qui fait avancer l'ennemi. Bon. Donc, je vais peut-être être forcé d'utiliser mon pouvoir unique de roi et reine pour gagner ce combat-là, parce que la vie va être difficile. Hey boy, OK. Le héros gobelin qui m'enlève une ressource et qui gagne un jeton plus 1. Donc, présentement, il va me falloir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de force pour battre ces ennemis-là. Et je pioche 7 cartes. Ouais. OK, c'est pas si mal. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais envoyer mon patron comme garde du corps ici. Il va me faire piocher une carte. Et avec le bourreau, je vais détruire... Oh, on ne voit pas tout ce que je fais. Attendez un peu. Il faut quand même voir le jeu. Donc, avec le bourreau, je vais détruire le vieux. Et je vais gagner un plus 2 sur lui. Donc, je vais gagner une ressource ici. Donc, présentement, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, il me fallait 13. Je pourrais piocher une autre carte avec lui. Je vais le faire. Je pioche une autre carte. OK. Avec, je vais traire Marguerite pour gagner 2 ressources. Et dans le fond, j'ai réussi à faire 10 de force. Il me fait 13, donc je perds la différence en ressources. 3. Et j'arrive je peux dépenser 10 de dégâts sur les ennemis présentement. Donc, je vais choisir de détruire ces 2 cartes-là. Donc, ce qui va me donner... Oh, maintenant, on peut gagner des soldats supplémentaires pendant la partie à travers les récompenses et le casque à cornes. Donc, les cartes vont à la défausse. Nouvel entraînement, hein? J'ai pas beaucoup de ressources. J'ai entraîné un bâtisseur. Là, j'ai Marguerite qui me donne des ressources plus un autre bâtisseur. On va essayer de rester comme ça pour là. Donc, je vais faire un fou de guerre. Donc, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Oh! Et je vais envoyer mon prêtre comme garde du corps pour pouvoir ramener un humain de la défausse en jeu. Oui, je ramène mon voleur. Pourquoi? Parce que je veux éliminer les mauvaises cartes bleues de mon deck pour gagner les combats le plus possible. Donc, il arrive en jeu en plus avec un jeton plus 1 grâce au prêtre. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Il me fallait 4. Ensuite, je dois l'échanger contre une carte paysan. Donc, je vais détruire mon voleur qui devient un fou de guerre thématiquement. On l'entraîne. Donc, les cartes vont à la défausse. Ensuite, l'ennemi avance. Whoop. Et là, je dois affronter... Lui, il ne refait pas son effet. Dans le fond, les ennemis font leur effet seulement une fois lorsqu'ils sont révélés. Donc, je pioche 3 cartes pour lui. 1, 2, 3. Oh, là, ça va être dur. Et ensuite, je dois piocher 3 cartes pour lui. 1. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de cartes dans le château. L'ennemi avance. Pression. Et il me manque encore 2 cartes à piocher pour lui. 1, 2. Et là, je dois faire son effet. Donc, il dit « Envoie un paysan à l'hôpital ». Donc, je vais envoyer le traître à l'hôpital. Rien à... Et je pioche 2 cartes et il ne fait pas d'effet, le gobelin assassin. Donc, il me faut 11. Présentement, j'ai... Oh, attendez un peu. J'ai le champion, la nouvelle carte, qui fait que je peux détruire un jeton bonus sur un ennemi. Donc, je vais l'utiliser. Je vais détruire... Hey, tantôt, il aurait été bien. Donc, je détruis ce jeton bonus-là. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. L'ennemi a 10. Je peux encore faire des actions. Ici, je vais gagner 2 ressources. Je vais envoyer... Je vais changer mon garde du corps, qui va me faire piocher une autre carte. Là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je l'ai. Et je peux même générer 2 visions pour contrer 2 pleins ennemis. Donc, bonne chose. Le gobelin magicien ne me fera pas 2 de dégâts. Donc, j'ai combattu tous les ennemis. Les ennemis vont à la défausse. Il
faut toujours penser à changer son garde du corps à Goblivion. Hein? C'est vraiment le secret de la réussite. Donc, je vais faire un nouvel entraînement. Là, les cartes commencent à être meilleures. Il y a beaucoup de joueurs qui sous-estiment le pouvoir du forgeron, mais c'est vraiment une des cartes les plus fortes du jeu. Donc, je vais en faire un maintenant. Donc, je dois piocher 3 cartes et il me faut 4. Donc, 1, 2, 3. Je l'ai, j'ai le 4. Ah! Oh, je vais changer mon garde du corps. Et ça va être la carte que je détruis pour faire mon échange. Ça va être le patron. Donc, le patron est devenu forgeron. Ensuite, l'ennemi avance. Donc, je pioche 3 cartes pour le gobelin magicien. 1, 2, 3. Il me faut 4. Donc, je vais détruire le bûcheron avec le bourreau. Et j'ai 4. J'ai gagné mon combat. Les cartes vont à la défausse. Ensuite, nouvel entraînement. Je vais... Oh, j'ai un objet ici comme garde du corps. Je vais en profiter pour pouvoir entraîner une carte qui demande d'être échangée contre un objet. Parce que si on n'a pas l'objet, on ne peut pas compléter l'entraînement. Donc, je vais me faire un canon. Donc, anciennement, c'était la catapulte. Donc, je pioche 4 cartes. Ma cible d'entraînement, c'est 6. 1, 2, 3, 4. Oh, je gagne 2 ressources ici. Une autre ressource là. Les cartes bleues gagnent des jetons plus 1. Ici, c'est un soldat. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5. Donc, je vais payer la différence en ressources. Oh, oui. Puis, je vais détruire Marguerite. Je vais détruire Marguerite pour faire mon canon. Donc, bye bye Marguerite. Enfin, fait avec la cloche à vache dans son cou. Donc, j'ai complété mon entraînement. Ensuite, l'ennemi avance. Donc, c'est un gobelin nudiste qui ne fera pas... Wow, il déclenche. Il me reste une carte. Il fait piocher une carte. L'ennemi avance. Donc, je révèle la nouvelle carte. Oh! OK, on tombe dans le juicy. Donc, vous voyez, le bébé troll, il pleure thématiquement. Il attire son papa ou sa maman. Donc, on ajoute une carte boss. Donc, je vais prendre une carte au hasard parmi les cartes retirées du jeu. Je la prends. Mais ici. Et bon, OK. Fait que là, on est rendu dans les cartes avec 2 épées, donc dans les trolls. Fait que c'est un peu plus difficile. Bon, on va essayer de battre ça. Donc, j'ai 3 cartes, il me faut 5. Wow, je l'ai, ça va bien. Je vais même... oui, il me faut 5. J'envoie mon fou de guerre comme garde du corps en haut. J'ai encore 5 ici, mais je vais pouvoir m'en servir plus tard parce que là, j'ai pas de carte à l'hôpital. Puis lui, il se trouve à cleaner les mauvaises cartes de mon hôpital. Puis je pouvais pas en profiter. J'arrive à battre les ennemis quand même. Donc, boum. Un nouvel entraînement. Je vais l'essayer. On va y aller pour le chevalier. Donc, le chevalier, lorsque je l'entraîne, je peux obtenir une carte avec une épée. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais gagner 2 ressources ici. Je peux ramener un objet de l'hôpital en jeu. Oh! Ah, j'aurais aimé ça détruire lui. Je vais ramener lui. Donc, il me faut 8. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire un échange. Je vais échanger mon fou de guerre avec mon épée et je vais détruire une carte dans ma défausse. Je vais détruire le slip sale. Donc, je me trouve à détruire une carte -2. C'est très bon. J'ai le 8 en question. Donc, je dois échanger le chevalier contre une carte paysan. Donc, mon bûcheron est devenu chevalier. Et ensuite, je gagne une carte avec une épée. Je vais prendre un soldat. Donc, je commence à avoir quelques soldats. En plus, je crois que j'ai le héros du village et j'ai gagné la carte soldat en récompense. Ça va devenir intéressant très vite. Là, j'affronte des trolls, fait que c'est plus... ça va être plus chaud. Oh, là, l'ennemi avance. Attendez un peu. Je sais être sûr que... Oui, c'est ça. Oui, je viens d'entraîner un chevalier, excusez. Donc, je le révèle. Le troll glouton, il n'y a pas de pouvoir. Je pioche 4 cartes. Il me faut 11.
Présentement, j'ai 2 soldats qui ont, donc ça leur donne 6 de force chaque. 6, 7, 8, 9. Ah, je pense que je ne l'aurai pas. Je vais envoyer mon chapeau magique, carte en haut. Donc, j'ai 10, il me fallait 11. Je ne l'ai pas. Je prends un de dégâts. L'ennemi survit au combat, donc il gagne un jeton plus 2 parce que c'est un ennemi 2 épées. Donc maintenant, il vaut 13. OK, c'est pas grave. Donc ensuite, on va faire... oui. Je vais aller entraîner un protecteur mécanique. Donc je vais piocher 4 cartes. Il me faut 6. 1, 2, 3, 4. Il me faut 6. Bon, je l'ai. Il faut que je l'échange contre une carte objet. Ben là, présentement, mes cartes... Oh, je vais envoyer avec le canon le traître à l'hôpital. Je pioche 2 nouvelles cartes. Ah, sérieux? J'ai pas d'objet. J'étais sûr depuis que j'ai un objet dans mon cœur. Je vais en piocher un autre. Ok, cool. Bon, lui, il va révéler une carte ennemie pour ne pas qu'elle fasse son pouvoir. Cool. Le trollolol, il aurait détruit la prochaine carte du château. Donc, j'ai 6 et plus. Je vais détruire une carte objet pour compléter mon entraînement. J'ai fait mon protecteur mécanique. Ensuite, l'ennemi avance. Donc, je pioche 4 cartes pour le troll glouton. 1, 2, 3, 4. Je pioche 4 cartes pour le trollolol. 1. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi avance. Donc, je suis rendu à 3 ennemis à affronter. Oh, on approche déjà de la fin. Ça va vite. J'ai joué quelques parties dans ma vie. Donc, 3 autres cartes pour lui. Et ensuite, oh, je ne pourrai pas gagner de ressources pendant ce combat. Donc, vous voyez, tantôt, il y a une carte qui me rajoutait un boss. Mais la récompense, c'est le hochet royal, que lorsqu'on le détruit, on réactive notre pouvoir de carte de roi et reine. Donc, je n'ai pas utilisé encore. Je crois que je vais même l'utiliser là si je ne gagne pas le combat parce que il y a beaucoup de force. Présentement, avec ces deux-là, il y a 20, 32. 32, il faut que je fasse 32 de force. God. OK, la vie est difficile. Oh, avec le corps de chasse, je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Oh, hey, j'ai beaucoup de soldats. Oh, c'est intéressant. Donc, j'ai 3 soldats, ils valent 4 chaque. Donc, si j'ai 12, 18, 20... Ah, attendez un peu. Bon, j'utilise mon héros du village pour le considérer comme un soldat en payant une ressource. Donc, ils valent 20 à eux tout seuls. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Je l'ai, simple comme ça. Donc, je vais quand même... Ah non, je ne peux pas gagner de ressources. Bon. C'était mon plan ultime. Fait que je vais laisser ça comme ça. Donc, je l'ai battu. J'ai battu tout ça. Grâce aux soldats! Donc, ça va bien. Donc, les niveaux de difficulté ils ont changé. Le mode difficile, c'est... Maintenant, c'est simplement de commencer avec un ennemi à la première case. Et je vous jure que ça fait toute la différence. Donc, entraînement, je vais entraîner le bro, que quand cette carte devient garde du corps, on pioche 2 cartes. J'aime toujours ça, des cartes qui font piocher. 1, 2, 3. OK. 1, 2, 3. Oh, je peux détruire une carte de l'hôpital. On va le faire. Wow, j'ai mis mes cartes à l'envers. Comme un champion. Je suis pas fier, Jeff, pas fier. OK. Ben voyons. Donc, je vais détruire... Non, je ne ferai pas. Je ne détruirai pas ça. Je vais détruire ça. Bon, c'est bon. Donc, j'entraînais le bro. Donc, je paye la différence en ressources. Oui, je paye la différence en ressources. Et je vais contrer un plein ennemi. Bon. Donc, je dois détruire une carte et la remplacer. Ensuite, l'ennemi avance. Donc, Booba Brise-Fer, que lui, il m'aurait détruit un objet, mais j'ai contré son plan. Donc, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4.
Oh, je vais me refaire des ressources. On essaie d'avoir environ 10 ressources pour se rendre au boss. Là. Ça peut quand même être difficile. Donc là, il me faut 10. Je suis loin de l'avoir. Je vais détruire cette carte pour gagner un +2. Présentement, j'ai 3, 4, 5, 6. Je vais piocher une autre carte. Je vais envoyer cette carte à l'hôpital pour piocher 2 cartes. J'ai 8, 9, 10. J'ai 10, il me fallait 10. Bon. Donc, vous voulez tout le temps avoir un petit équilibre. Des cartes qui font piocher, là, il vous en faut dans le jeu. Donc, je vais acheter une nouvelle carte. Je vais faire un autre soldat. Simplement, simple comme ça. Et ils m'ont beaucoup aidé tantôt. Oh, là, l'ennemi avance. Il manque une carte à piocher. Ouais, ça va aller. Donc, je vais gagner 2 ressources avec ça ici. Il faut que je l'échange contre une carte. Oh, je vais faire un swap ici. Donc, présentement, j'ai 5. Il me faut 2. Je vais changer mon champion contre le soldat. Il va être plus utile rendu au boss. Ensuite, l'ennemi avance et ces 2 cartes-là vont me faire leurs effets. Donc, le roi troll. Donc, le roi troll, il gagne un jeton +2 puis il fait avancer l'ennemi, mais il n'y a plus d'ennemis à avancer. Donc, je pioche 3 cartes pour lui. Et ensuite, je pioche 3 cartes et la sorcière troll me fait détruire un paysan. Donc, je vais faire détruire le traître, étant donné que le fait que l'ennemi avance n'a plus d'incidence présentement. J'ai réussi à le traîner jusqu'à la fin. Donc, il me faut 16. J'ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6. J'ai gagné une ressource. Je vais perdre une ressource pour gagner un +3 ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mes cartes bleues gagnent des +1. Attends un peu. J'envoie mon bro comme garde du corps, puis je vais piocher 2 cartes. Bon, il me faut 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hey, je ne l'ai pas. Ben non, je ne l'ai pas. Donc, je perds la différence, je perds une ressource. Donc, je peux détruire une des 2 cartes. Je vais choisir de détruire le roi troll. L'autre carte va gagner un jeton bonus +2. Ensuite, je passe à la phase d'entraînement. J'ai un autre entraînement parce qu'il reste un ennemi aux portes du château. Donc, je vais entraîner. J'ai le goût de me faire un autre forgeron. Ou une catapulte, un canon. Je vais faire un forgeron. 1, 2, 3. Donc, j'ai gagné 2 ressources ici. Et je dois l'échanger contre... Oh bon, j'ai gagné... Oui, je vais envoyer mon prêtre comme garde du corps pour ramener un paysan de ma défausse en jeu avec un jeton +1. Lui, il va me donner une ressource et je dois échanger mon forgeron contre un paysan. Donc, mon chasseur va devenir forgeron. Les cartes vont à la défausse. Ensuite, l'ennemi avance. À la seconde phase du jeu, l'ennemi avance. Si aucun ennemi ne peut avancer, on détruit toutes les cartes sur aux portes du château et on passe directement au combat des boss. Donc, présentement, je dois affronter la reine troll qui ignore la force des cartes objets. Donc, je pioche 6 cartes, il me faut 12. Oh, ignore la force des cartes objets, ça c'est un peu tannant. Donc, vous voyez ici, j'ai l'aimant qui ramène un objet de l'hôpital en jeu, mais je peux quand même activer leur pouvoir. Par contre, avec le protecteur mécanique, pour chaque objet que j'ai dans la défausse à l'hôpital, il gagne un jeton +1, mais sa force reste ignorée puisque les jetons sont dessus, donc sont associés à l'objet. Oh, excusez. J'espère qu'on a tout vu tout le long. J'espère que je n'ai pas manqué cette vidéo-là. Ah là là. Donc, il me faut 12. Présentement, en ignorant la force des cartes objets, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7.
Bon, je vais l'échanger. Je vais changer mon prêtre contre le protecteur mécanique. Donc, je viens de gagner 2 de force de plus. Je vais ramener un objet de l'hôpital en jeu. Il y a peut-être un objet qui me fait piocher. S'il vous plaît. Pas... Non! Il n'y a pas d'objet qui me font piocher, pour vrai. Ah là là. OK. Donc, je vais ramener la cape royale qui fait que chaque paysan en jeu gagne un jeton plus 1. Donc, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, je viens de gagner. Ici, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je l'ai. J'ai battu le premier boss. Ensuite, deuxième boss. Donc, le dragon bleu. Je pioche 4 cartes. Ensuite, il détruit la prochaine carte du château. On se rappelle que les boss, à chaque fois qu'on échoue un combat, on doit réappliquer son action. Donc, on veut vraiment le réussir. Donc, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je détruis la prochaine carte du château. Oh, un couteau géant, ça fait mal. Quand même. Et là, il me faut 13. Donc, là c'est sûr, je vais faire cet échange-là. J'échange mon protecteur mécanique contre mon garde du corps. Donc, 6, 7, 8. Bon, je l'ai. Simple comme ça. Bon. Nouveau boss. Donc, la trollette. Donc, elle ignore la force des cartes qui ont 4 et plus de force. Donc, je pioche 7 cartes. 1, 2. Oh, pendant le combat des boss, je perds 2 ressources. Vous allez voir aussi que dans le mode campagne, ça c'est le jeu de base, la version vanille du jeu. Mais le mode campagne, il propose des défis et des façons de jouer. Des fois, c'est un obstacle, une carte qui devient destructible et que tu ne peux pas t'en débarrasser dans le jeu. Les défis que chaque scénario amène sont vraiment intéressants. Donc, si vous avez maîtrisé le jeu, la version campagne, c'est vraiment un défi le fun pour vous. Donc, j'ai pioché 2 cartes, il m'en reste 5. Donc, il me faut 16, mais on ignore la force des cartes de 4 et plus. Donc, je vais piocher 2 cartes avec le corps de chasse. Donc, présentement, j'ai 2 soldats. Donc, ils valent 3 chaque. Donc, je ne voudrais pas faire un autre soldat avec lui. Sinon, il vaudrait 4 chaque et dans le fond, on se trouverait à ignorer la force de tous les soldats. Donc, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16. Il fallait 16. Donc, ça va vraiment bien, ce game-là. Wow! OK. Bon, nouveau boss. L'avant-dernier boss. Donc, le dragon rouge. Je pioche 7 cartes. Puis pour chaque carte que j'active, je perds une ressource. Donc, 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour chaque action utilisée, perdez une ressource. Il me faut 22. Wow! Comme là, j'ai pas de cartes qui me font piocher, mais avec mon forgeron, je vais ramener mon corps de chasse qui va me faire piocher 2 nouvelles cartes. Bon, là j'ai... Oh! En activant ça, je perds une ressource. En activant ça, je perds une ressource. Ça fait mal, le dragon rouge. Donc, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, j'ai un 10. Attendez un peu. Donc, avec l'autre forgeron, je vais perdre une autre ressource pour amener une autre carte de ma défausse en jeu, un objet. Ah, j'ai pas mon protecteur mécanique. Je vais ramener mon canon. Chance, j'avais beaucoup de ressources. Je vais activer mon canon, perdre une autre ressource pour envoyer mon corps de chasse à l'hôpital et repiocher 2 cartes. 1, 2. OK. Là, j'ai combien? 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21. Il me faut 22. Je vais activer elle. Tous mes paysans vont gagner un jeton plus 1. Ça me coûte une autre ressource. Et je l'ai battu! Donc, on va être rendu au dernier boss par la suite.
Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, oh, les jumeaux. Donc, on pioche 8 cartes. Il me faut 24. Et on ignore la force des copies, dans le fond. On peut activer leur pouvoir, mais dans le fond, si j'ai 3 soldats, j'utilise la force. Je peux comptabiliser la force de seulement l'un d'entre eux. Donc, je pioche 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive au bout. Donc, je perds 2 ressources. Donc, ça a quand même baissé mes ressources à la fin, rendu au boss. Puis au mode difficile aussi, on a un boss de plus à vaincre, donc je n'aurais eu un 6e. Et il y a un défi dans le mode campagne pour les boss. Vous allez voir la dernière mission, le scénario Goblivion. Donc, il me manque 2 cartes à piocher. Et là, on se rappelle que j'ignore les copies. Donc là, ici, j'ai 2 soldats. J'en comptabilise seulement un. Ah, le prêtre ne me sert à rien parce qu'il n'y a rien à la défausse. Oh, je vais changer mon garde du corps. J'envoie le bro comme garde du corps pour piocher 2 cartes. Ah! Oh, un peu là. Donc, on se rappelle que les bâtisseurs, les cartes qui donnent des ressources rendues au boss sont un peu inutiles parce que on ne peut plus gagner de ressources rendues au combat des boss. C'est ce que cette petite icône identifie dans le fond. Donc, ouais, là, ça va être difficile. Je détruis mon bâtisseur pour gagner un jeton plus 2 sur lui. C'est toujours plus dur de gagner les combats lorsque l'hôpital est vide. Il y a beaucoup de cartes qui nous aident avec la défausse. Donc, ici, j'ai 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 et il me faut 24. Bon, mais je vais faire mon pouvoir de roi et reine qui est de choisir une carte dans mon château. Je prends une carte puis je la mets en jeu. J'ai combien là? J'ai-tu dit 17? 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17. Il me faut 24. Même le chevalier ne me sauve pas. Je crois que j'ai pas le choix de piocher encore. Oui, je vais aller chercher ma catapulte. Mon canon, voyons, m'habituer. Donc, avec mon canon, j'envoie le hochet royal à l'hôpital pour piocher 2 autres cartes. Oh, ici, je peux doubler les jetons bonus sur une carte en jeu avec la carte que vous ne voyez pas. Elle est torche. On a un peu. Ouais, c'est ça. Donc, je vais l'activer pour gagner un plus 2 ici. Donc, j'ai 5, 11, 12, 13, 14, plus 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il me fallait 24. Ouais! J'ai gagné à mon propre jeu. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer. Dans le fond, moi, je vais carrément jouer la campagne au complet. Je vais faire des vidéos pour vous présenter. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire. C'était vraiment amusant. Et puis, il y a beaucoup de cartes que vous n'avez pas vues aussi. Je crois que j'ai été chanceux dans mon château initial. Il y a beaucoup de cartes avec des négatives qui auraient pu me nuire beaucoup plus que ça. Bon, ça a bien été. On va juste se féliciter dans ce temps-là. Donc, merci d'avoir backé le jeu. Vraiment, je suis très heureux. J'ai vraiment hâte qu'il soit dans les mains de tout le monde cet automne. Puis Goldblivion aussi, j'ai continué de le faire jouer en convention la semaine passée au Game Over Saguenay. C'était vraiment... la réaction des gens était vraiment bonne. Et j'ai encore pu faire quelques changements dans le jeu. Donc... présentement, le balancing de Goldblivion, il me mind blown moi-même. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il soit dans les mains de tout le monde. Et j'ai une grande nouvelle concernant Goldblivion très bientôt. Donc, à plus!